Le braquage de la boulangerie. Il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit. Pour moi, c'était mardi dernier. Tout commence par une envie de croissant, une envie banale, n'est-ce pas? Je file à la boulangerie du coin. Il y a un monde fou. La queue remonte jusqu'au trottoir. Devant moi, un homme immense, une armoire à glace avec un blouson en cuir, porte un casque de moto intégral. Je me dis, tiens, il doit avoir froid. Soudain, l'homme au casque s'exclame d'une voix grave, personne ne bouge, donnez-moi tout ce que vous avez. Le silence tombe, mon cœur s'arrête. La boulangère tremble derrière sa caisse. Les clients lèvent les mains en l'air, certains cachent leur portefeuille. On se croit en plein film d'action de Hollywood. Moi, je panique totalement. Je ne trouve rien de mieux à faire que de lui tendre mon passe Navigo et un ticket de réduction pour des yaourts. C'est là que le drame tourne au ridicule. La boulangère en larmes s'apprête à vider la caisse quand l'homme au casque hurle à nouveau. Mais non, pas l'argent, je veux les pains au chocolat, tous les pains au chocolat. Ma femme est enceinte, elle a une envie pressante et si je rentre bredouille, elle va me transformer en tapis de sol. On se regarde tous, les bras toujours en l'air. L'armoire à glace de 110 kilos est juste un futur papa en panique totale devant les hormones de sa femme. La boulangère s'arrête net, pose les billets et lui répond avec un calme olympien. Ah, fallait le dire, monsieur. Mais par contre, il ne m'en reste plus qu'un. Le dernier vient d'être réservé par le jeune homme derrière vous. Toutes les têtes se tournent vers moi. Le géant au casque de moto pivote lentement. À travers sa visière fumée, je sens son regard de prédateur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la seule chose logique. J'ai mangé le pain au chocolat d'un coup, devant lui. Tellement j'avais peur qu'il me l'arrache des mains, j'ai failli m'étouffer. J'avais de la pâte feuilletée plein le nez. Mais au moins, c'était mon pain au chocolat. Il m'a regardé pendant 10 secondes, a poussé un énorme soupir de désespoir qui a fait vibrer les vitres. Et il est sorti en murmurant « Je suis mort, je suis tellement mort ». Depuis ce jour, je ne vais plus à la boulangerie sans vérifier s'il y a des motos garées devant. Et surtout, je savoure mes viennoiseries avec un gilet pare-balles. On ne sait jamais.